Bonjour, dans cette capsule aujourd'hui, je vais vous présenter de façon plus détaillée le type de colonne IDOCO Connect. Donc, je suis dans le carnet de notes et je me suis créé là, pour la présentation aujourd'hui un onglet pour que vous puissiez faire abstraction des autres colonnes que j'ai créées. Donc, j'ai mis un onglet IDOCO Connect et je vais venir créer un type de colonne IDOCO Connect. Donc, c'est ici que je vais le trouver. Avant de m'y rendre, je vais vous dire à quoi peut servir ce type de colonne, donc comment on peut s'en servir dans notre quotidien. Donc, en IDOCO Connect, c'est en fait que on crée une colonne qui se connecte automatiquement à soit un examen, donc je parle d'examen, là, mais en fait, ça a un potentiel beaucoup plus grand qu'un examen. C'est-à-dire qu'on peut y faire un billet de sortie, un billet d'entrée pour nos élèves, donc pour venir valider les apprentissages de nos élèves, les situer par rapport à l'intention, aux intentions, aux cibles, par exemple, de nos périodes. Donc ça, c'est le type, on peut utiliser des types d'examens pour ça. Il y a aussi, on a accès là, à, donc, quand on se connecte à la plateforme connect.idoco.net, vous avez aussi la possibilité d'utiliser différentes grilles d'évaluation. Donc, soit que l'élève fait une auto-évaluation de ses compétences, donc il se situe par rapport à la cible, ou encore il peut faire une co-évaluation là, dans le cadre d'un projet. Les élèves pourraient évaluer leur pair, donc ils ont accès à la grille d'évaluation. Vous pouvez utiliser des grilles d'évaluation qui ont déjà été, donc des grilles d'évaluation que vous utilisez, en fait les mêmes que vous, ou encore vous pouvez en créer là, des plus simplifiés pour les élèves. Donc, on vulgarise à ce moment-là là, les termes qui sont dans la grille d'évaluation pour que les élèves soient en mesure de mieux s'auto-évaluer ou encore de co-évaluer un pair. Donc, on se rend à l'instant dans IDOCO Connect. Donc, voilà ce que je vous ai expliqué à l'instant. Donc, on peut y aller avec un petit sondage en ligne du type examen. On peut avoir une auto-évaluation, une co-évaluation et on peut demander également aux élèves de livrer un fichier. Donc, de soumettre un fichier. Ici, vous avez accès à parcourir la bibliothèque en ligne. Donc, c'est des enseignants ici qui acceptent de partager le type de IDOCO Connect qu'ils ont fait. Donc, IDOCO Connect, c'est une plateforme en ligne. Donc, ici, la section ici, c'est vraiment ce que vous avez déjà publié à vos élèves avec la date. Donc, vous pouvez les retrouver ici. Donc, on va les explorer un après l'autre. Donc, je vais commencer par créer un type examen. Puis, je vais utiliser le billet de sortie général. Donc là, avant de faire ça, j'y pense, je vais aller explorer là, la bibliothèque en ligne avec vous pour trouver soit des modèles d'examen ou des modèles de rubrique. Donc ici, je vais aller dans l'examen, puis je vais chercher billet de sortie pour voir si on a quelque chose qui existe. Un modèle de billet de sortie ici. Donc, je vois qu'il y en a trois. Je peux cliquer sur Examiner pour voir les questions qui y sont posées. Donc, un billet de sortie, là, vous pouvez en créer facilement. Donc, l'élève peut se situer sur une échelle de 1 à 10 par rapport à la cible d'apprentissage. Vous pouvez y mettre un thème de couleur là, quand ça va se transmettre dans la cellule. Vous pouvez bref, il y a des questions, là, les trois apprentissages qu'ils ont fait, qu'est-ce qui reste à approfondir, comment ils peuvent s'y prendre. Donc, c'est celui-là que je vais utiliser ici. Donc, moi, de mon côté, je l'avais déjà, il est importé. Et je vais explorer avec vous là, les rubriques là, pour qu'on puisse faire la démonstration tout à l'heure. Donc, une auto-évaluation dans le cadre d'une communication. Donc, communication. On va aller voir si on a quelque chose pour évaluer la communication. Donc, communication orale extraordinaire. On a la grille orale communiquée en français. Donc, je vais examiner. Donc, je peux voir la grille ici, c'est petit, mais on peut toujours agrandir l'écran. Donc, je vais télécharger celle-ci pour la démonstration. Et voilà. Donc là, je suis équipée pour aller essayer là, les différents types de colonnes. Donc, je vais d'abord faire un examen, puis je vais prendre le billet de sortie générale. Donc, je vais l'ajouter à mon carnet de notes. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir placer une colonne qui va me donner le portrait de mes élèves là, en un seul coup d'œil. Donc, moi, ici, j'ai 3 élèves. Vous allez voir, ça va créer des résultats quand les élèves vont les avoir complétés. Je vais avoir accès là, à ça. Donc, ajouter à ce carnet de notes. Là,
je vais, donc ici, vous pouvez toujours venir l'éditer là, avant, évidemment. Donc, vous avez l'examen sur la description, etc. La question, donc les questions sont là. Donc, même si ça vient d'un autre enseignant, vous pouvez toujours venir les modifier, les copier, les dupliquer, les supprimer. Donc, on voit ici que le pointage là, est associé à 0 parce qu'évidemment, on parle ici d'un billet de sortie. Le but, c'est pas de donner une note aux élèves, mais de bien les situer quant à nos cibles d'apprentissage à atteindre dans nos cours. Donc, on voit qu'il y a un total de points de 0. Mais nous, là, on peut toujours modifier ça, mais évidemment, le billet de sortie ne sert pas à ça. Donc ici, vous pouvez ajouter des questions. Donc, vous pouvez toujours venir le personnaliser, ajouter une question, choix multiple, réponse ouverte d'une autre évaluation. Donc, vous pouvez importer des questions là, d'une autre évaluation. Et puis, ensuite, donc, vous pouvez modifier la question. Vous pouvez dire, vous pouvez mettre une limite de temps. Est-ce que les élèves peuvent soumettre des fichiers? Puis c'est ici qu'on vient ajouter. Donc, on peut mettre une consigne audio ici. On peut mettre une image. Donc, on peut personnaliser vraiment les questions comme ça. Après, ce que je voulais dire, là, c'est le nombre de points. On peut l'ajuster ici. Puis, on peut vérifier manuellement là, les réponses des élèves par la suite. Donc, on fait définir les options. Après ça, on vient personnaliser. Là, vous avez plein de paramètres ici que vous pouvez venir personnaliser. Donc, je clique sur le X et à ce moment-ci, on peut dire la date de début à laquelle ils peuvent répondre, évidemment, puis la date de livraison, donc à la date à la fin de laquelle ils doivent avoir répondu. Ici, il y a deux options, comment les élèves y ont accès, donc connexion Google ou Microsoft. Donc, ça peut être une option. Donc, vous pouvez mettre un filtre pour vos élèves. Puis il y a aussi un code de classe. La démonstration que je vais vous faire aujourd'hui, c'est avec le code de classe. Mais vous allez voir un alias. Les élèves, par exemple, moi ici, je vois que je m'appelle Corinne Gilbert, élève. Donc, je vais pouvoir simplement écrire Corinne. Mais après, vous allez avoir une petite manipulation à faire là, la première fois pour associer Corinne à Corinne Gilbert, élève. OK? Donc, ça, c'est la manipulation de plus qu'on a à faire là, quand on utilise le code. Mais avec la connexion Google, là, évidemment, ben, ça va reconnaître tout de suite parce que moi, c'est mon compte Google ici, le Google Classroom. Donc, ça va associer tout de suite là, au bon compte. Donc, vous verrez ce que vous voulez utiliser. On crée un examen. Et là, vous voyez que j'ai le code de cours qui s'affiche en bas ici. Vous pouvez le partager à chaque fin de période à vos élèves. Ou vous pourriez le partager également là, dans Google Classroom là, aussi. C'est une option. Donc, la tâche est déjà envoyée. Donc, moi, je suis un élève. On vous montre ici là, que vous allez avoir la vue des résultats qui s'affichent là. Donc, là, je vais venir dans mon furteur web. Et donc, là, je suis du côté élève. J'ai inscrit l'adresse connect.idoco.net. Et là, c'est ici que connecter avec Google, connecter avec Microsoft. Donc, si l'élève se connecte avec Google, il va faire une association tout de suite du compte d'élève là, dans votre IDOCO, dans la plateforme IDOCO. Mais là, moi, ici, je vais inscrire un code. Et là, automatiquement, je vais avoir accès à mon billet de sortie. J'ai inscrit un alias. C'est ici là, que je vous disais qu'il va y avoir une manipulation à faire la première fois si vous fonctionnez de cette façon-là. Donc là, je vais écrire un peu n'importe quoi là, pour que vous puissiez... est-ce que tu penses avoir atteint toutes les cibles? Oui. Sinon, lesquelles sont à retravailler selon toi? Je vais écrire cible 1. La cible 1, c'est l'objectif de notre cours. On fait non. Puis, demander à un ami, donc demander à Madame Karine ici, là, et ensuite, on fait envoyer, envoyer. Donc, quand on est l'enseignant, de notre côté, ce qu'on voit, donc je vais rafraîchir ma colonne en glissant de haut en bas. Et là, dans mes cellules, vont apparaître les résultats. Donc, vous voyez ici, j'ai... là, vous avez un petit triangle qui est dans le coin. Là, ça veut dire que vous avez des ressources, là, des commentaires qui sont là. Donc, on voit la réponse test. On voit ici oui. Donc,
ici, vous avez cible 1. Donc, ces logos-là, là, vous pouvez toujours les personnaliser vous aussi de votre côté. Là. Donc, demandez à Madame Karine. Donc, on met un résultat de 0 sur 0, évidemment, parce qu'il n'avait pas de résultat qui était associé à ça. Donc, quand les autres élèves vont répondre, ça nous inscrit la date à laquelle il a répondu. Et là, on peut garder des traces là, de chacun des billets de sortie avec la date, donc pour pouvoir avoir un portrait des apprentissages de nos élèves à la fin de chaque période. L'autre façon qu'on peut l'utiliser également, donc je vous avais parlé de auto-évaluation à l'aide de rubriques. Donc tout à l'heure, j'ai téléchargé français, grille, communication orale. Donc l'élève pourrait se connecter sur un appareil, activer les commentaires des étudiants. Donc les étudiants pourraient, en bas de la rubrique, venir indiquer un commentaire. Et là, je vais publier la tâche. Et là, j'ai encore à nouveau un code de cours, donc 77452. Je me rends à nouveau. Donc, ça a créé une colonne, évidemment, pour récupérer mes données. Et là, je vais me rendre à nouveau dans mon furteur et je vais entrer le code. Je vais dire que c'est Corinne. Et là, j'ai accès à ma grille d'évaluation. Donc, l'élève peut voir les critères d'évaluation de cette façon-là. Donc, cliquez comme ça, où on a encore le mode grille. Donc là, c'est l'auto-évaluation. Je viens m'évaluer. Et là, j'avais activé les commentaires. Et là, je peux venir indiquer des commentaires sur mon auto-évaluation. Et je fais envoyer. Donc, si je retourne du côté enseignant, je rafraîchis ma colonne. Et là, je vais avoir le résultat de mon élève sur 99.9. Là, je vais pouvoir venir changer l'affichage de ma colonne. Donc, si je viens éditer, là, je peux venir dire le type d'affichage que je veux. Donc, est-ce que je veux montrer la date? Est-ce que je veux un affichage 0 à 100%? Donc, je peux tout venir modifier ça, là, s'il y a des annotations, etc. Puis là, je vais vous montrer. Donc, on met le résultat sur 100, sur 86%. Puis là, si je tape sur la grille ici, je vais voir le détail de son évaluation en fonction des critères, des différents critères d'évaluation ici. Donc ça, c'est utiliser une grille. Là, ça fonctionne de la même façon quand on veut utiliser co-évaluation. On va tester la dernière façon de faire. Donc, titre, donne-moi preuve d'apprentissage. Donc, on voudrait recueillir une preuve d'apprentissage de nos élèves. Donc, on peut mettre encore là une consigne, on peut mettre sur 100. Donc, nous prouver qu'ils ont fait, par exemple, une activité physique en famille. Là. Donc, c'est la preuve d'apprentissage, on donne les instructions. Et par la suite, je vais venir cliquer sur le X. Et à nouveau, je me retrouve avec le même menu et je peux publier la tâche. On va me donner encore un code. Et là, ça va recueillir toutes les données, les preuves d'apprentissage de mes élèves dans la colonne. Donc, c'est tout au même endroit. Donc, je viens... Là, je n'ai pas répondu, évidemment. Donc, je vais venir ici dans iDossio Connect. Je fais 5554. Je fais entrer, je inscris à nouveau mon alias. Et là, on a un espace pour ajouter, donc soit la photothèque, choisir un fichier, prendre une photo ou une vidéo. Donc, je vais prendre une photo de mon ordinateur en ce moment. Et je fais utiliser la photo. Et là, après, je peux écrire des réponses. Activité en famille. Et là, je vais envoyer à mon enseignant. Donc, on transfère le fichier. Je retourne dans mon iDossio. Et là, j'actualise
ma colonne et je vais voir que un élève, un étudiant a fait ce que j'ai demandé et je vais cliquer. Et là, je vois, par exemple, je vois pas de données, mais je vois un petit triangle ici. Et là, si je veux consulter la preuve d'apprentissage de mon élève, j'ai accès comme ça. Je pourrais venir la noter grâce à l'outil d'annotation. Donc voilà. Je fais OK. Fait. Donc là, normalement, je devrais voir mon annotation et l'élève. On pourrait partager, là, comme je l'ai expliqué là, par le passé. Tout ça, après, on peut le partager à l'élève dans Classroom, puis il va avoir accès là, à ce qu'on a fait, par exemple, les annotations sur sa preuve d'apprentissage, sur le fichier qu'il a transmis. Donc, c'est sûr que ça peut venir multiplier là, quand on veut que les élèves téléchargent une preuve d'apprentissage, là, mais des fois, c'est quelque chose de rapide. Puis on peut publier tout en retour là, dans Classroom là, pour qu'on s'assure que les élèves puissent voir les commentaires, les appréciations de l'enseignant. Puis encore là, il peut avoir accès, là, on choisit ce qu'on partage aux élèves, mais on peut leur partager en retour leur billet de sortie également en cliquant ici, en cliquant sur Google Classroom. Puis qu'est-ce qu'on veut leur partager? Ça va publier une nouvelle assignation dans Google Classroom qu'on va appeler billet de sortie général. Donc de là, l'importance de placer peut-être une date là, pour le billet de sortie là, pour que les élèves puissent savoir de quelle date, de quel cours il s'agit. Donc là, ça publie dans Classroom et les élèves à ce moment-là vont voir un travail et en cliquant sur le travail, ils vont pouvoir consulter et là, ils vont voir dans ce cas-ci les questions auxquelles ils ont répondu. Puis dans le cas où il y a des grilles d'évaluation, mais on peut choisir quand on le partage. Je vais partager ici. Donc, la grille, puis on choisit, là, est-ce que les ressources qu'on a ajoutées à ça, parce que de notre côté, on peut toujours venir mettre des notes à leur auto-évaluation, évidemment. On peut ajouter des vidéos, des photos, donc comme j'ai présenté dans les vidéos précédentes, mais on pourrait juste partager la note également. Donc, là, je ne peux pas revenir en arrière, je vais devoir publier. Donc, vous allez voir la publication. Alors voilà, c'est ce qu'il en était pour IDOCO Connect. Donc, c'est un bel outil à utiliser là, pour pouvoir vraiment... le potentiel, là, c'est vraiment... Il peut faire des petits questionnaires également, mais on peut facilement l'utiliser pour faire des billets de sortie ou encore des billets d'entrée, avoir le pouls rapidement dans notre classe. Là, donc, et ça se... Tout au même endroit dans notre carnet de notes, on peut faire la même chose dans chacun de nos classes, là, parce que moi, j'ai plusieurs groupes. Ici, j'ai 3 étudiants, mais je peux faire la même chose dans mes autres groupes. Alors, j'espère que vous pourrez essayer IDOCO Connect. Bonne